Bonjour. Je vais aujourd'hui aborder très brièvement le thème suivant. Le Covid-19 est-il vecteur d'une prise de conscience planétaire? Le Covid-19 est une pandémie, la première, euh, imaginons-nous, de notre histoire. Je dis bien imaginons-nous, car rien ne nous dit que nous n'avons pas vécu ou que l'humanité n'a pas vécu dans le passé d'autres pandémies qui auraient par exemple éradiqué certaines formes humanoïdes telles que les ou humaines, telles que les hommes de Néandertal qui ont disparu brutalement. Mais à notre connaissance, ceci est la première pandémie que nous vivons, qui est finalement relativement, entre guillemets, gentille. Alors, bien sûr, cela peut paraître paradoxal de dire cela, alors qu'il y a 500 morts par jour du fait du coronavirus 19. Mais n'oublions en France, mais n'oublions pas qu'il y a plus de 1700 décès par jour en temps normal. Euh, Ce n'est pas une raison, bien entendu, les personnes qui décèdent aujourd'hui du Covid-19 ne seraient certainement pas décédées si cette pandémie n'avait pas existé. Elle est donc terrible, euh, mais pour la première fois, elle a mis le monde à l'arrêt. Elle a mis le monde économique à l'arrêt, alors que c'est le monde économique qui a toujours, enfin, qui a toujours, depuis au moins la révolution industrielle, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, dirigé notre vie. C'est cette vie-là qui, ne s'étant plus jamais mise à l'arrêt, a imposé aux humains une vie trépidante, faite pour gagner de l'argent, euh, améliorer les biens matériels, augmenter les biens matériels, toujours plus, sans jamais s'arrêter ni se poser des questions essentielles. Et par cette pandémie, l'humanité, pour la première fois à l'arrêt sur le plan économique, euh, voit les habitants de la planète Terre, hein, quasiment dans son intégralité, arrêtés, confinés chez elle, et obligés de se poser des questions essentielles que la plupart d'entre nous avons toujours évité de nous poser. Alors bien entendu, certaines personnes comme moi, qui ont étudié la littérature, la philosophie, sont bien entendu habituées à à s'arrêter, à se poser ces questions-là. Mais ce n'est qu'une petite minorité de personnes qui ont eu la possibilité de prendre conscience du fait que nous ne sommes que de passage et du fait que nous sommes mortels. Il faut bien remarquer que les humains vivent dans leur grande majorité comme s'ils ne mouraient jamais, comme s'ils étaient immortels, ce qui n'est pas le cas. Ce qui les amène finalement au dernier jour de leur vie en ne s'étant jamais posés ni arrêtés pour se poser les questions essentielles, ni même se demander pourquoi ils étaient là réellement. Réellement. Je le dis toujours sous forme de boutade, on ne voit jamais un corbillard suivi d'un coffre-fort. Donc à quoi sert-il d'accumuler et d'accumuler des biens matériels de manière tout à fait insensée alors que cela n'est pas forcément utile? Toutes ces questions-là, nous ne nous les posons jamais, la plupart d'entre nous, car nous sommes à la course permanente pour pris dans cette vie trépidante qui nous empêche de nous arrêter. Et là, par cette pandémie, nous sommes à l'arrêt. La société est à l'arrêt et les humains sont obligés de se poser de vraies questions, de se regarder, de voir, de s'interroger sur eux-mêmes pour la première fois de leur vie pour la plupart d'entre eux. Cela est phénoménalement intéressant quant aux suites que cela va avoir sur l'humanité, car il est très probable que qu'en ayant vécu cet arrêt total, quasiment total, la plupart d'entre nous, ou la plupart des humains, vont remettre en question tout un tas de choses qu'ils n'ont jamais pris le temps de remettre en question et vont reprendre leur vie différemment par rapport à ce qu'elle était avant.
Je prends un exemple tout bête. Je prends l'exemple tout simplement de la vie de couple, par exemple. Combien de couples sont en couple, mais ne se posent plus la question de savoir pourquoi, s'ils s'aiment ou s'ils ne s'aiment pas. Euh, Combien de couples sont ensemble en se fuyant et en cachant leur fuite en avant, derrière le travail, derrière les enfants, derrière des impératifs associatifs, sportifs, culturels, quelconques, pour ne pas être ensemble. Et combien de couples actuellement confinés ensemble explosent, et on en parle de plus en plus avec les fameuses violences conjugales, qui révèlent véritablement un vrai problème, puisqu'elles ont augmenté de plus de 35%, avons-nous entendu encore récemment. Cela révèle véritablement un problème qui était occulté, qui était caché, et que les gens se cachaient, car ils n'affrontaient pas la réalité, ils n'affrontaient pas les réalités de la vie dans laquelle ils se trouvaient. Et par ce confinement, ces réalités se retrouvent euh, présentes dans leur vie. Ils s'y retrouvent confrontés dans l'impossibilité de les fuir. Et c'est là, je pense, le très grand bénéfice de ce confinement, hormis la lutte contre la pandémie, ce qui est une évidence. Mais à part cela, ce confinement nous amènera à réfléchir sur nous-mêmes, et à poursuivre notre vie après la période de confinement différemment par rapport à ce qu'elle était avant. Et je pense qu'en cela, ce confinement aura été très bénéfique. Donc, pour terminer, je conseillerais donc, voilà, j'en profite pour un petit arrêt, nous vivons avec ce confinement un silence qui nous permet de reprendre conscience de tous les bruits, de tous les sons que nous n'entendions plus. Une cloche qui sonne, euh, l'absence de voiture, les oiseaux. Cette période de confinement a permis, je pense, à beaucoup d'humains de reprendre conscience du monde dans lequel ils vivaient. Car cette conscience était totalement occultée par les contingences économiques dans lesquelles nous vivions. Voilà, donc je terminerai ainsi. Euh, je terminerai donc en remerciant toutes celles et ceux qui me suivent de me suivre, de mettre un petit pouce si vous aimez, et éventuellement de vous abonner si vous voulez avoir une notification pour la parution de ma prochaine vidéo. Je vous remercie.